Histoire de la vie de Sylvanus Olympio. Sylvanus Olympio, 1902 à 1963, est le père de l'indépendance et le premier président de la République du Togo. Surnommé le père de la nation, il a dirigé le pays de 1960 jusqu'à son assassinat tragique le 13 janvier 1963 lors du premier coup d'État militaire en Afrique subsaharienne. Origine et formation. Racines familiales. Né le 6 septembre 1902 à Lomé, il est issu d'une importante famille afro-brésilienne, les Olympio, originaires de l'actuel État d'Agoué au Bénin et installés au Togo. Études. Il effectue sa scolarité au Togo, alors colonie allemande, puis étudie le droit et l'économie à l'université de Vienne, Autriche, et à Londres. Parcours professionnel. Il rejoint la multinationale Unilever en 1927 et gravit les échelons pour devenir le directeur général de la United Africa Company, UAC, pour la région Afrique de l'Ouest. Ascension politique et l'engagement. Après la Seconde Guerre mondiale, il s'engage en politique et fonde le parti politique Comité de l'Unité Togolaise, CUT. Il milite farouchement pour l'indépendance et la réunification du peuple éoué, divisé entre le Togo et le Ghana. Victoire, son parti remporte les élections territoriales de 1958, ce qui le propulse au poste de Premier ministre sous la tutelle française. L'indépendance. Le 27 avril 1960, Sylvanus Olympio proclame officiellement l'indépendance du Togo et en devient le premier président. Vision et gouvernance politique d'austérité et de développement, il met en place une politique rigoureuse, refusant le luxe et le népotisme. Il prône l'autosuffisance, mobilisant la population pour construire des routes et des écoles sans dépendre lourdement de l'aide étrangère. Indépendance économique. Olympio nourrit de grandes ambitions pour l'Afrique et souhaite doter le Togo d'une monnaie nationale et d'une banque centrale. Sa volonté de sortir de la zone franc CFA suscite de fortes tensions avec les puissances occidentales, en particulier la France. Non-alignement. Pendant la guerre froide, il refuse de s'aligner sur les blocs de l'Est ou de l'Ouest et adopte une politique panafricaine pragmatique. L'assassinat. Le coup d'État. Dans la nuit du 12 au 13 janvier 1963, le président Olympio est attaqué à son domicile par un groupe de militaires putschistes. Il cherche à s'échapper mais est finalement abattu au matin du 13 janvier près de l'ambassade des États-Unis à Lomé. Les conséquences. Cet événement marque le premier coup d'État de l'histoire de l'Afrique indépendante. Il laisse derrière lui de nombreuses zones d'ombre, notamment quant aux influences des puissances extérieures opposées à sa politique d'émancipation totale. Nicolas Grunitzky, son beau-frère et opposant politique, lui succède au pouvoir après cet épisode tragique.